Volney retrouve Bruna dans un couloir. Surprise, Bruna lui demande ce qu'il fait là. Volney lui rappelle sa visite surprise chez elle récemment. Il l'interroge ensuite, insinuant qu'elle fouillait quelque part, et lui demande si elle le croit dangereux. Bruna nie, mais Volney remarque son malaise. Bruna insiste qu'elle est simplement normale. À ce moment, Diana arrive. Elle plaisante en disant qu'elle adore l'ambiance et demande si elle peut vivre tranquillement dans sa propre maison. Bruna justifie la présence de Volney en expliquant qu'elle l'a invité pour lui demander des conseils sur une régate. Diana semble gênée, car leur conversation n'avait rien à voir avec cela. Volney, de son côté, exprime à Diana sa nostalgie de leur ancienne proximité, rappelle leurs souvenirs communs et demande une invitation au lancement de la collection de bijoux. Diana accepte et promet de l'inviter. Avant de partir, Volney insiste sur le fait qu'elle lui a manqué. Après son départ, Diana confronte Bruna. Elle l'accuse de mentir et remarque que sa fille n'arrive pas à dissimuler la vérité. Bruna tente de se justifier, affirmant qu'elle était juste surprise par l'arrivée inattendue de Volney. Diana reste méfiante et promet de découvrir ce que sa fille cache. Robson revient à la maison et confie à Fatima qu'il se sent étranger dans son propre foyer. Il évoque le projet de vente de la maison et admet ne plus se sentir comme un mari. Ensemble, ils parlent des papiers à signer et de la répartition des biens. Robson reconnaît avoir été un mauvais époux et demande pardon, sans attendre son absolution. Ils évoquent leur mariage, leur désillusion et la froideur bureaucratique de leur séparation. Robson exprime son regret de leur intimité perdue. Émus, ils finissent par partager un moment de tendresse qui les conduit à nouveau dans leur lit. Après cette étreinte, Fatima ramène le sujet du divorce. Elle propose d'organiser une rencontre chez le notaire ou avec un avocat, mais Robson, déstabilisé, refuse d'en parler sur le moment. Hurley interroge Evelyn à propos de Thomas. Il demande si ce dernier est au courant des escroqueries familiales. Evelyn explique qu'il l'a appris seulement par ses parents et non par elle. Hurley lui reproche toutefois d'avoir été complice. Elle se défend en évoquant sa misère et ses choix forcés, mais Hurley souligne que, de l'extérieur, elle semble bel et bien impliquée. Tous deux reconnaissent leurs erreurs passées. Evelyn avoue qu'elle craint de perdre Thomas, tandis qu'Hurley confesse qu'il se sent en train de perdre Bruna. Dans leur désarroi, ils trouvent du réconfort dans leur amitié commune. Lady s'amuse avec le fils de Thomas et Evelyn. Thomas arrive et s'inquiète de la laisser seule avec son fils, craignant qu'elle lui transmette de mauvaises valeurs. Lady se défend, affirmant que son petit-fils ne vivra jamais ce que sa fille et elle ont enduré. Thomas découvre ensuite que sa mère a aidé Lady financièrement. Il l'accuse de manipuler la situation, mais Lady nie. Evelyn rentre à ce moment-là et tente de détendre l'atmosphère, mais une tension subsiste entre eux. Thomas reproche à Evelyn son comportement enfantin et ses sorties mystérieuses. Leur échange tourne au conflit marqué par la jalousie et la méfiance. Mavi repense à ses souvenirs avec Viola. Il appelle Volney pour annuler son départ et prévoir l'hélicoptère. Puis il rejoint Viola dans sa modeste maison. Elle est surprise qu'il ait trouvé son adresse, mais accepte qu'il la dépose au travail. Pendant ce temps, Mercia cherche à savoir ce que fait Mavi. Puis elle va à l'entreprise et demande à Sandro quel véhicule Mavi a utilisé. En consultant le GPS, elle découvre que la voiture s'est rendue à Paraty, ce qui éveille encore plus ses soupçons. Elle se rend à cet endroit. Luma rend visite à Ruda, qui lui dit qu'il ne veut rien entendre. Ruda refuse le dialogue, mais Luma insiste, affirmant avoir une nouvelle importante à lui annoncer. Plus tard, Mavi se retrouve au restaurant où Viola cuisine. Mavi l'observe avec admiration et lui propose de l'aider à améliorer ses conditions de vie. Viola refuse, tenant à son indépendance, mais Mavi insiste pour lui trouver un logement plus proche de son travail et lui rappelle que son talent culinaire mérite une meilleure reconnaissance. Viola écoute à moitié, concentrée sur son service. À l'extérieur, Mercia arrive et les observe en cachette. Elle part sans se montrer. Après le départ de Mavi, Mercia revient vers Viola et lui dit quel est son véritable jeu.